Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Et on va commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous les béliers avec les anges de l'amour. On parle de conversation, de communication. On parle de respect également. Alors, on va aller voir ça. Alors, allons-y pour vous les béliers. Quels vont être vos messages pour le 26 juin au 2 juillet 2023? Alors, nous avons... Cette situation comporte un mariage. Nous avons apprécié l'enchantement de vos vacances ensemble. Et nous avons la confiance. Et on parle de séparation. Engagement, amour véritable, ok. Ok. Alors, cette situation comporte un mariage. On vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance dans cette situation, même s'il y a un mariage, même si un d'entre vous est engagé. Alors, pour moi, là, il y a un truc qui se passe. Pour l'instant, ça se passe très très bien dans la relation. Et puis, d'un coup, il y a une séparation. Alors, avec le petit oracle de l'intuition, quels vont être vos messages, les... Alors, nous avons la guérison, vous avez une bénédiction. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. J'ai l'impression qu'on vous dit, même s'il y a séparation avec la personne que vous aimez, voilà, prenez soin de vous, ne vous négligez pas. Il y avait ce respect, hein, se respecter, s'aimer d'abord. Nous avons la permission, accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Pour moi, là, j'ai une personne dans cette situation. Donc voilà, on a passé un très beau moment ensemble, ou on va passer un très beau moment ensemble. C'est merveilleux. Et puis, paf, juste après, la séparation tombe, j'ai envie de dire. Et on vous dit de faire confiance parce que c'est une séparation qui est nécessaire. Peut-être que j'ai quelqu'un qui a besoin de guérir. On parle d'amour véritable quand même. Donc, on va prendre le tarot. On va aller voir ce qui se passe dans cette situation. Pourquoi cette personne a besoin de distance, soudainement? C'est comme si quelqu'un avait besoin de vérifier si c'était, si ce sentiment était vrai ou si c'était qu'une illusion. J'ai quelqu'un qui a des bagages lourds et qui a peut-être des choses à résoudre de son côté. Je sens bien qu'il y a quelqu'un qui a besoin... j'ai une personne, oui, on parle d'avoir passé un beau moment ensemble, mais j'ai une des deux personnes, là, ou peut-être les deux, on n'est pas libre, on est engagé. Et on parle bien de retrouvailles, là. On est engagé. C'est pour ça qu'on vous dit que cette situation demande la foi, parce qu'il faut laisser, voilà, l'un ou l'autre, hein, résoudre certaines situations du passé. Alors, nous avons
l'innocence, les enfants. Nous avons la justice. On a le choix. On a la conversation, les messages. Ok. Je vais recouvrir une première fois. Ok. Et en dos, nous avons... Eh bien, j'ai une réconciliation qui viendra. De toute façon, on va s'unir. Mais j'ai quelqu'un qui a besoin d'y voir plus clair. J'ai quelqu'un qui a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. J'ai quelqu'un qui a besoin d'une guérison, là. J'ai quelqu'un qui a besoin de demander pardon hein, dans une situation. J'ai quelqu'un d'honnête. J'ai quelqu'un d'honnête. C'est marrant, j'ai quelqu'un qui a trompé mais qui est honnête. Qui ne veut pas cacher à l'autre ce qui s'est passé. Alors, c'est compliqué. Alors, j'ai quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui prend ses erreurs, voilà, voilà, qui assume ses erreurs, j'entends. J'ai quelqu'un qui veut être juste avec l'autre. C'est comme si j'avais quelqu'un qui devait divorcer, ou qui allait demander le divorce parce que cette personne a rencontré quelqu'un, mais j'ai envie de dire, c'est une personne qui va pas essayer en fait de piéger l'autre en faisant croire que voilà que c'est de sa faute s'il demande le divorce parce qu'il est triste, parce qu'il est malheureux ou donc ça c'est votre autre, hein, que ce soit une femme ou un homme. Non, c'est quelqu'un qui assume et qui va voilà. C'est comme si cette personne elle veut être juste avec l'autre. Elle ne veut pas la blesser. Et cette personne, avant de prendre cette décision, de toute façon, de se séparer ou pas d'un engagement déjà hein, qui dure depuis un certain moment, va prendre le temps de réfléchir, de méditer. Elle va réfléchir. Hein, ouais, j'ai quelqu'un qui va vraiment réfléchir. Hein. Ouais. Elle se sépare de vous, mais elle va être en manque de vous. Elle va être en manque de, comment dire, de nouveautés, de choses un petit peu plus fertiles, un peu plus... voilà, j'ai l'impression que cette personne est dans un engagement, mais c'est une personne qui s'ennuie en fait avec l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre, c'est une bonne personne. C'est pour ça que cette personne va faire le choix de la vérité, de l'honnêteté avec elle. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de voir tout simplement autre chose. Hein. Voilà, c'est de sorte. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vit beaucoup dans la routine, là, les béliers. Cette personne, et c'est pour ça qu'elle se plaît avec vous. C'est pour ça qu'elle a apprécié hein, d'être avec vous, de passer du temps avec vous, parce que c'est exactement ce qu'elle recherche chez quelqu'un. C'est quelqu'un qui aime sortir, qui aime faire des choses, qui aime avoir des projets, qui aime voilà, faire naître hein, de nouvelles idées pour avancer en couple. Et j'ai quelqu'un, oui, qui s'ennuie dans sa vie parce que ben il n'y a rien de tout ça. C'est comme si une personne, avec le temps,
se rend compte que la personne avec qui elle est, eh bien, ils n'ont pas évolué à la même vitesse. Et à un moment, bah, si dans le passé, ils étaient faits l'un pour l'autre, bah, cette personne, aujourd'hui, pense que ce n'est plus le cas. Ils ne partagent plus les mêmes valeurs, les mêmes envies. Ils ne regardent pas forcément dans la même direction également. C'est ça, hein, un petit peu le souci dans cette relation. Et c'est pour ça que cette personne, voilà, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, mais cette personne, c'est parce qu'elle va avoir besoin eh ben, de méditer, de réfléchir, de se poser. Elle veut aussi, hein, j'ai envie de dire, tester ses sentiments par rapport à vous. En se séparant, elle veut être certaine que c'est vraiment de l'amour qu'elle éprouve pour vous et que ce n'est pas des illusions, que ce n'est pas voilà, quelque chose d'éphémère. Et on voit bien, cette personne va se retrouver en manque. C'est ça en fait, hein. Elle veut vraiment être certaine d'être tombée amoureux ou amoureuse de l'autre. Mm. Et on parle bien hein, d'une issue positive hein, suite à ce recul. Hein. Elle réfléchit hein, pour vous faire une promesse. C'est quelqu'un, j'ai envie de dire, oui, qui est honnête. Hein. Elle veut pas vous faire de promesses en l'air. Hein. C'est surtout ça. Donc, elle réfléchit avant de s'avancer. On parle bien d'une pause, c'est qu'une pause, hein, c'est qu'un arrêt. C'est juste le temps de réfléchir, de méditer. Hein. De retrouver son équilibre aussi. Être certain, cette personne veut être certaine hein, des décisions qu'elle va prendre pour ce nouveau départ avec vous. Elle veut prendre ce départ, mais j'ai envie de dire, pas dans l'instabilité, hein, psychologiquement, elle veut être vraiment certaine. Hein. Et on voit, on a la force là. Hein. On a la force, hein, la détermination. Elle veut être vraiment certaine. Ouais, parce qu'elle a pu douter, soudainement, elle a pu douter. Est-ce vraiment de l'amour Est-ce que je suis vraiment amoureux ou amoureuse de cette personne? Donc, et on parle hein, qu'il y a une issue positive, il y a un changement positif parce que bah, cette personne, eh ben, elle va ressentir hein, de la peine, de la tristesse, des regrets, des remords. Hein, et forcément, hein, elle va vouloir revenir à vous. Elle rêve de vous, cette personne, on me dit. Elle rêve d'aller plus loin avec vous. Elle rêve d'une vie avec vous. Alors, je vais mettre ici. Et oui, on a la réussite. Grâce à la communication, grâce à l'échange. C'est comme si vous, cette personne, vous apportez beaucoup. Vous emplissez d'un bonheur. On a confiance. On vous dit, vous pouvez faire confiance à cette personne. Bien sûr, elle a décidé de se séparer, de faire un break, de mettre un temps d'arrêt. Mais c'est comment dire, c'est au profit de votre relation aussi. Parce que cette personne, elle veut être certaine. Et oui, il va y avoir une réconciliation. Cette personne veut revenir à vous. Parce que, voilà, elle a guéri. Elle a beaucoup réfléchi. Elle ressent. Elle sait maintenant hein, que c'est vraiment de l'amour qu'elle ressent pour vous. Et pour ça, elle ne pouvait le ressentir hein, seulement voilà, en prenant une certaine distance avec vous. Et il y a une transformation. Il y a un gros changement. Elle met fin. Voilà, peut-être que si elle est engagée, cette personne, ou s'il y a une situation qui la bloque, elle va trouver hein, toutes les solutions pour se débloquer, pour aller de l'avant,
pour revenir à vous. Hein. Et on parle d'un équilibre, fin de souffrance. Il y a une fin, j'ai envie de dire, une fin heureuse à votre relation. Oui. Cette personne revient vers vous. Hein. Et puis oui, elle vous voit, hein, comment dire, elle vous voit voilà, quand elle se projette hein, dans son avenir, elle vous voit dans cet avenir. Elle vous voit à ses côtés, hein, vraiment. On a les signes de la Vierge, du Capricorne, du Lion, du Bélier, des Gémeaux, des Sagittaires, du Scorpion, et de la Balance et des Poissons. Et Cancer, et j'ai dit Poisson, je crois déjà. Oui, donc j'ai quelqu'un, oui, il y a une fin heureuse hein, à votre histoire, même si, voilà, il y a un moment qui semble difficile hein, à surmonter. J'ai envie de dire, faut laisser le temps faire, là. C'est parce que votre autre a besoin de travailler, de réfléchir, de méditer à la situation. C'est parce que c'est une personne qui est honnête. Elle ne veut pas faire de fausses promesses ou revenir sur des promesses qu'elle pourrait vous faire. Hein. Ça, il est hors de question. Cette personne ne veut pas. Oui. Et on a la force hein, et on construit un foyer stable. Oh, il y a une très très belle réussite là. On parle de générosité. Hein. J'ai comme cette sensation que cette personne se dit que... donc voilà, elle reçoit beaucoup d'amour pour vous. Mais c'est ça, cette personne, elle se dit, je veux bien recevoir de l'amour, mais il faut que je suis dans la capacité de lui le rendre à équivalent, voire même plus. Hein. C'est une personne qui j'ai l'impression, qui a même envie de vous donner plus. Mais pour ça, elle veut être honnête avec vous. C'est pour ça. Tant qu'elle n'est pas en position de pouvoir vous donner autant, voire plus, eh ben, elle préfère stopper la relation. Et j'ai envie de dire aussi, hein, elle préfère s'éloigner parce que c'est tellement beau. Elle préfère s'éloigner avant de vous briser complètement, j'entends. Elle ne veut pas vous bloquer non plus. C'est qu'une personne généreuse. Hein. Elle est engagée et puis elle se dit, ben, en restant avec elle aussi, je la bloque. Et si jamais je venais jamais pas à me séparer. C'est pour ça que cette personne a besoin de réfléchir hein, pour entreprendre un engagement avec vous. Et pour moi, elle va s'engager avec vous. Hein. Elle revient avec une promesse d'engagement. Parce qu'elle sait hein, que c'est l'amour véritable. Alors, il y a la tromperie. Mais pour moi, c'est l'autre qui est trompé là. Hein. C'est la tierce, hein, c'est la personne avec qui elle est. Hein. Qui elle est, hein, votre autre. Hein. Elle est avec une personne depuis un certain temps. Et on a le triomphe. Hein. On a le triomphe, mais il faut passer par la séparation. Votre autre doit passer par la séparation pour justement hein, venir, hein, forcément, vous faire une promesse d'engagement. Et on a la tempérance, hein, on a la guérison, le pardon. Oui, j'ai quelqu'un qui fait très bien les choses dans cette situation. Qui agit, j'ai envie de dire, d'une manière très mature. Et qui ne veut surtout pas vous bloquer dans votre vie. Alors, quand est-ce qu'elle va revenir? Ça peut prendre du temps. C'est pour ça qu'elle ne veut pas vous bloquer aussi dans votre vie. Elle veut vous laisser, voilà, elle veut vous laisser aussi l'opportunité d'accepter une nouvelle personne si jamais elle n'est pas là. Elle estime qu'elle n'est pas la priorité, elle n'est pas votre priorité. Elle ne doit pas... voilà, c'est pas... elle est généreuse, cette personne. Elle est prête à accepter de vous voir avec une autre personne, puisque pour elle, de toute façon, la seule chose qui compte, c'est son bonheur, parce qu'elle vous aime. C'est vraiment ça. Hein. Elle vous aime vraiment, et puis voilà. Elle veut pas vous rendre... cette personne ne veut pas vous rendre malheureux hein, ou malheureuse, vraiment. Parce qu'elle vous aime de trop pour ça. Elle a trop de respect pour vous.
C'est très beau. Alors, on va continuer avec le tarot des anges. Donc, voilà, le tarot des anges. Ah oui, c'est une personne qui vous aime tellement que, voilà, elle veut vraiment vous respecter. Respecter votre vie. Et pour moi, c'est quelqu'un, oui, voilà, qui va réfléchir, elle va revenir. Il y aura réconciliation. Mais voilà, cette personne est prête, hein, voilà, à vous voir avec une autre personne si vous êtes heureux ou heureuse avec cette personne. J'ai quelqu'un de... Ben, on parle bien, cette personne est généreuse, vraiment très généreuse, très créative. Je vais y arriver, créatrice. Beaucoup de... Elle est curieuse. Elle veut quelque chose de nouveau, de toute façon. Elle est riche d'idées aussi. Hein. Ben, vous voyez, j'avais les idées là. C'est une personne qui est riche d'idées, hein, de toute façon, voilà, qui va savoir revenir vers vous. Il y a une réussite hein, en communication avec cette personne. Hein. Alors, allons-y. On va commencer par une coupe. Et ensuite... Alors, même si elle ne veut pas vous faire mal, hein, en se séparant, bien sûr, cette personne vous fait mal. Hein. On a l'ange de pouvoir, on a la connaissance. Bien sûr que cette personne vous cache tout son amour. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle vous cache son amour surtout pour ne pas vous laisser d'espoir. Elle veut vraiment pas vous décevoir. Elle veut vraiment pas vous voir dans l'attente. Elle vous aime trop pour vous laisser dans l'attente. Hein. Elle sait que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Et j'ai quelqu'un qui va venir très vite à vous. Après avoir pris une décision. J'ai quelqu'un qui va se débarrasser. Qui va mettre fin à une situation qui ne le rend ou la rend pas heureuse dans un précédent engagement pour revenir vers vous et construire ce foyer que cette personne a toujours rêvé. Cette vie de couple que cette personne a toujours rêvé. Et oui, on dit adieu au passé. Adieu à une relation du passé pour quelque chose de nouveau. Et puis, bah, j'ai envie de dire de nouvelles aventures, là, j'entends. Cette personne, elle s'en fout pas de vous. C'est pas de la trahison, c'est pas de... Non, non, justement, c'est tout le contraire. C'est parce qu'elle vous respecte, elle vous aime, cette personne. Elle estime que, voilà, vous ne méritez pas être dans l'attente. Hein. De l'attendre. Et ça pourrait se passer plus vite qu'on ne le pense quand même. Hein. On va aller voir ça. Ouais, j'ai quelqu'un qui se prépare. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se prépare à couper avec quelque chose. Ouais, à couper avec quelque chose. À mettre fin à une situation. Alors, on a bien le passé qui ressort. Ouais, et puis, il y a des solutions de toute façon. Il y a d'autres horizons. Ouais. Il y a un succès. On va célébrer. On va se réconcilier là. Elle se prépare à revenir, cette personne. Ouais. On parle de nouvelles aventures avec vous. Cette personne, elle sait hein, qu'il y a de belles choses hein, qui l'attendent. Mais voilà, elle est en pleine réflexion, cette personne. Elle est en pleine introspection, j'entends. Et on dit que finalement, ça va être tout gagnant pour vous.
Parce qu'elle apprend également, cette personne, en même temps. Mm. Donc, c'est vraiment tout gagnant pour vous, hein, le fait que cette personne fasse une pause ou tout simplement fasse ce break, hein, puisse méditer, réfléchir. C'est un temps aussi, hein, où elle se prépare également à renoncer à une vie du passé. Ce n'est pas forcément facile, hein. Ouais. Elle se prépare à se libérer grâce à une transformation en mettant fin à une situation. Et elle va se réconcilier. Il y a ce regret quand même chez cette personne de... Voilà. Elle sait qu'il va sans doute y avoir une certaine... comment dire vigilance de votre part, hein, après ce que cette personne a fait, hein, parce que voilà, elle s'en va, elle se sépare, hein, peut-être même que vous n'avez pas été en communication avec cette personne, et du coup elle sait que vous allez vous protéger, mais elle est déterminée, on me dit bien, elle est déterminée à se réconcilier avec vous, et à voilà, vivre de nouvelles aventures dans sa vie, mais à vos côtés. Ouais. Et on parle de destin, c'est votre destin. Il y a un changement de vie pour tous les deux, mais ensemble. Et oui, c'est un défi pour cette personne. Je pense que jamais, peut-être qu'elle n'a jamais pensé, hein, qu'elle mettrait fin à un engagement pour justement aller vers un nouvel amour. Pour elle, hein, peut-être que le mariage, c'était voilà, finir avec cette personne. Et au final, hein, cette personne, ses croyances changent aussi. Hein. Elle se rend compte que finalement, non, elle n'avait peut-être pas rencontré, hein, que c'est pas parce qu'on se marie avec une personne qu'on finit sa vie avec elle. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui est à la recherche de toute façon de nouvelles aventures, hein, pour progresser aussi personnellement. Pour peut-être aussi, hein, c'est comment dire, elle a besoin de ça, cette personne. Hein. Elle a besoin de se libérer d'un foyer où c'est vraiment monotone, j'entends. Hein. Je vais juste recouvrir la reine d'épée. C'est une personne qui a besoin aussi de retrouver de l'indépendance, de faire les choses autrement. Ouais. On s'isole. Hein. Ouais. Parce qu'il y a besoin de se séparer. Il y a besoin... C'est ça en fait. Hein, et le faire bien, hein, le faire honnêtement, sérieusement. Hein, c'est une personne très sérieuse. Mais voilà, elle sait que ça va être le chaos, que elle va détruire, hein, toute une partie de sa vie pour en reconstruire une nouvelle avec vous. Mais il faut détruire avant pour reconstruire. Vraiment, là, c'est le message que j'ai, hein, détruire pour reconstruire. On va prendre l'oracle Réponse angélique de Dorine Virtue. Et on vous dit dans les prochains mois. Donc, ça va prendre peut-être du temps, hein, pour certains d'entre vous. Donc, c'est pour ça, soyez patients et ayez foi en cette situation. Alors, allons-y. Je vais tout remonter. Alors, premier choix. Je ne vais pas les... Deuxième choix. Troisième choix. Donc, si vous avez une question, vous pouvez vous poser une question. Alors, j'espère que vous n'avez pas vu le premier choix. Moi, je l'ai vu. Donc voilà. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Si vous avez une question, vous pouvez également prendre la décision, tout simplement choisir, de prendre tous les messages. Et là, pour commencer, au dos, pour tous, nous avons peu probable. Alors, je ne sais pas, vous posez peut-être une question, on vous dit peu probable, et on vous dit c'est de l'amour romantique. Et on vous dit dans un an. Pour certains, si vous pensez que les grands changements, est-ce que c'est dans quelques jours ou quelques semaines, on vous dit non, peu probable, hein, certains, peut-être, hein, mais sans doute que pour certains d'entre vous, c'est seulement dans quelques mois, hein, tout de même. C'est pour ça, ne soyez pas dans l'attente, parce qu'en plus, cette personne ne veut pas vous voir dans l'attente. Elle ne veut pas finalement bloquer votre vie, hein,
Parce que j'ai l'impression que cette personne, tout simplement, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, voilà, à tout détruire, hein, pour reconstruire. C'est très difficile, hein. Donc, c'est pour ça qu'elle a ce besoin de temps pour réfléchir, pour méditer, pour se préparer à revenir vers vous, hein. Parce qu'elle veut être honnête, elle veut être sérieuse, elle ne veut pas cacher, elle ne veut pas de relations discrètes, elle veut vraiment, hein, si elle doit se mettre avec vous, elle veut que ça soit au grand jour et sans cachotterie, sans ruse. Donc, premier choix, nous avons le succès, les béliers. Deuxième choix, nous avons, c'est pas le bon moment, c'est pas encore pour maintenant, les béliers. Et le troisième choix, nous avons la guérison. Donc, dans tous les cas, hein, j'ai envie de dire, il y a un temps où il va y avoir besoin de guérir de cette situation. Donc, voilà, c'est parce que cette personne n'est pas prête, hein, à, comment dire, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui n'est pas prête, en fait, à franchir certaines étapes, hein, pour venir à vous. Il y a encore beaucoup de chemin pour cette personne, hein, pour revenir vers vous, même s'il y a beaucoup d'amour. Ouais. Il y a beaucoup de stress, des angoisses chez cette personne. Et je pense que pour l'instant, elle n'est pas prête à avoir des actions, hein, pour pouvoir venir vers vous. Même s'il y a de la tristesse, même si elle a des regrets, c'est une personne voilà, qui se sent encore bloquée. Mais on parle bien d'une personne qui ne veut pas, voilà, que vous soyez dans l'attente. Elle n'est pas prête. On va prendre un message des anges mystiques. Donc, je vous le montre. Alors, un message. Et ensuite, on finira avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, pour vous, les béliers. Alors, quels vont être vos messages? Nous avons l'ange de la paix. On vous dit de trouver le calme. Donc, trouvez le calme. Si vous êtes constamment occupé et que vous vous sentez anxieux et dépassé, laissez l'ange de la paix vous montrer comment être pleinement présent et profiter du moment. Si des conflits avec les autres provoquent des tensions, permettez à cet ange de vous aider à trouver une solution harmonieuse en vous concentrant sur ce qui unit plutôt que sur ce qui divise. Prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir seul dans un silence total. Fermez les yeux, arrêtez de faire quoi que ce soit et contentez-vous d'être. Tout en vous est calme et beau. Écoutez les battements de votre cœur et accordez-vous à votre respiration. À chaque expiration, laissez tout stress, conflit et tension quitter votre corps, votre esprit et votre cœur. À chaque inspiration, n'accueillez que des pensées tranquilles et des sentiments d'amour pour vous-même et les autres. La sérénité est votre état naturel, les béliers. Donc voilà, un beau message, je vous montre l'illustration. Donc voilà. Et on va finir avec message de vos anges. Alors, pour vous les béliers. Et nous avons Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive, les béliers. Et je vais en prendre un deuxième. Nous avons la patience. Bah oui, on vous dit que ça va demander du temps, cette situation. Ça va vous demander de la confiance également. On vous dit le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Et nous avons Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui, cette personne vous dit. Donc cet ange vous dit. Donc voilà. Un grand merci à vous tous, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre
de votre soutien, de votre présence, pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.